premier lieu, je n'ai aucun regret. S'il fallait recommencer, il faut recommencer encore. Parce que, à mon âme en conscience, ce que j'ai fait n'a été que du bien. Je n'ai pas voulu détruire, j'ai voulu construire et permettre à d'autres de ne pas échouer, de ne pas perdre une année. Donc, je n'ai aucun regret à ce sujet-là. Mais c'est dommage parce que, merci qu'il n'y ait pas eu de mort. Merci, vraiment merci qu'il n'y ait pas eu de mort. Que cette usine soit réparée l'année prochaine et qu'elle soit en mesure de reprendre ses activités en 2022. Pour moi, c'est une catastrophe, cette campagne sucrière pour le Margarentais. Bon, par rapport à certaines photos que j'ai pu voir, comment on a pu laisser une usine dans un tel état, quoi. C'est une situation que je pense que les planteurs de Mayganat vivent très mal. Et en tant que planteur, je m'associe aux craintes que peuvent avoir ces planteurs, parce que je connais les difficultés d'un planteur lorsque ses cannes n'ont pas été coupées. Dans les années 2000, ça m'est arrivé pendant la récolte, à ce que mes cannes ne soient pas coupées pour des raisons de règlement de compte, qu'on peut dire. C'est économiquement dur, très dur, parce qu'on n'a pas de revenus, on a des charges, c'est un manque à gagner considérable. C'est un manque à gagner considérable. C'est aussi des lendemains incertains. Parce que lorsque vous ne faites pas une récolte, la récolte suivante, elle n'est pas sûre, elle n'est pas certaine. On attend au moins 45, 50, même plus de pourcentage de perte au niveau du champ. On a des risques de rongeurs, les rats, les raccoons. D'autre part, on a aussi un potentiel de fort enherbement, des lianes, tout ce que vous voulez. Nous sommes dans un pays où on a un potentiel de cyclone quand même qui peut sévir. Il est difficile de pouvoir récolter ces cannes-là. Assez souvent, on est obligé de revenir, de refaire une replantation. Le champ est dégradé. C'est important pour moi d'être objectif et de faire comprendre aux planteurs l'intérêt d'avoir une récolte cette année-ci, de faire leur récolte cette année-ci au niveau de la Grande Galette. L'île de Mayganat ne peut pas fonctionner cette usine. Cette usine, et économiquement, l'usine a, d'une manière transversale, fait fonctionner toute l'économie, tous les pans de l'économie de Mayganat. Vous avez les commerçants, vous avez les artisans, vous avez les mécaniciens, vous avez les stations d'essence, vous avez toute l'économie de Mayganat qui fonctionne. On ne peut pas se passer d'une récolte à Mayganat. Je dirais même que c'est presque catastrophique, serait presque catastrophique pour l'économie de Mayganat. Il risque d'avoir des incidences très graves, déjà économiquement pour Mayganat, mais aussi pour la filière et pour les planteurs. Pour la filière, risque de disparition de la SICA. Il faut savoir que sans cette SICA, ou sans les SICA, les 4 SICA de la Guadeloupe, les petits planteurs n'existeraient pas. Les SICA ont été mis en place pour permettre aux petits planteurs de pouvoir avoir leur engrais, leur herbicide, tous les intrants qui leur permettra les labos, tout ce qui permettra de pouvoir préparer la récolte suivante. Les banques ne font plus de crédit d'intercampagne pour les planteurs. Donc, les SICA servent de relais aux planteurs. Donc, et ce n'est qu'après la récolte que la SICA peut récupérer les avances de fonds que cette SICA aurait faites aux planteurs. Premièrement. Deuxièmement, en matière d'environnement de la canne, je disais aussi en préalable que risque de rongeur, risque d'enherbement, et puis mauvaise coupe l'année suivante. Mauvaise coupe l'année suivante, les champs risquent d'être saccagés. Si les champs sont saccagés, on aura entre 50 et voire 50 à 60% des champs qu'il faudra reprendre, refaire les labos, repartir à zéro. Pour repartir à zéro, il faut des fonds. Si la SICAMA n'est pas présente, quel SICA, quel organisme qui pourrait remplacer la SICAMA et faire les avances de fonds aux petits planteurs? En fin de récolte l'année dernière, il circulait que l'usine de Grand-Anse allait fermer et les cannes seraient transbordées vers Gardel. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inquiété. Parce que déjà, c'est quelque chose qui va coûter très cher. Le transbord. Si c'est les planteurs qui doivent encore payer, il ne resterait rien aux planteurs. C'est inquiétant et je dis que c'est quand même
Ce qui arrive pour moi, c'est pas que je dirais que c'est pas anodin, mais je peux dire que c'est une bonne chose. Pourquoi? Ça permettait de voir les possibilités de réaliser ce schéma-là. Ce sera trop coûteux. Et ça permettrait de conforter la présence d'une usine, une usine moderne, une usine neuve, moderne et neuve, sur Marie-Galante. J'ai pu comprendre que le président de la région a fait une proposition d'une usine neuve à Marie-Galante. Pour moi, c'est la meilleure des solutions. Ce n'est pas ce qui pourrait remplacer la filière canne à Marie-Galante. Et je crois que cette filière-là, elle a encore de l'avenir sur Marie-Galante et sur la Guadeloupe. Gardel a fait le choix de faire des sucres spéciaux. Je pense que Marie-Galante devrait faire ce choix-là. Gardel a fait le choix dans les années à venir sur le sucre bio. Marie-Galante devra faire ce choix-là aussi. Il y a deux autres solutions aussi. Ce serait l'énergie. Et la troisième solution, c'est augmenter le quota de rhum de la Guadeloupe. Et en augmentant le quota de rhum de la Guadeloupe, Marie-Galante en bénéficiera aussi. Je pense qu'elle fait partie de notre histoire. Elle fait partie de l'histoire de la Guadeloupe, elle fait partie de l'histoire de la Martinique, elle fait partie de l'histoire de la Caraïbe. Le sucre est un élément essentiel de la consommation de l'homme. Il ne faut pas trop en prendre, mais il faut en prendre. Et le sucre de la canne aujourd'hui, il y a d'autres sucres, sucre de betterave, il n'y a rien de comparable. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on ne pourra plus faire de canne, et je suis optimiste. C'est une culture qui nous colle à la peau. Le sirop de batterie, ça fait des années que je dis que c'est un produit de niche. Et ce sirop-là, les Marie-Galantais savent le faire très, très bien. Je pense qu'ils doivent être les seuls, je pense, à le faire dans la Caraïbe, de la manière dont ils le font. Et c'est quelque chose qui est prisé. C'est un sucre liquide qui est très demandé dans les pays arabes, surtout dans les pays où il y a l'élevage de chevaux. Je pense que la Marie-Galante devrait se tourner vers ce produit. De l'égoïsme, ceux qui m'ont critiqué, c'est parce qu'ils sont égoïstes et parce qu'ils pensent, ils n'ont pas pensé à leurs camarades, à leurs collègues Marie-Galantais. Ils n'ont pensé qu'à eux. Comment pouvoir penser qu'on peut laisser nos collègues de Marie-Galante dans le malheur, dans le doute, dans le désarroi, comme on dit, sans pouvoir venir à leur secours. Moi, je n'ai aucun regret. Il fallait leur faire des centaines de fois, je leur fais des centaines de fois. Ils ont peur que certains de leurs champs restent debout, ne soient pas récoltés. Mais nous ferons tout notre possible pour que tous les champs de Guadeloupe, des 3-6 cas qui ont décidé d'épauler la SICA de Marie-Galante, les plantes de Marie-Galante, ces 3-6 cas-là nous feront en sorte que tous nos cannes soient coupées et que tous les cannes de Marie-Galante soient coupées. D'autant plus, il se peut qu'il y aura une proposition pour qu'il y ait une quatorzaine de plus. Nous sommes comme ça en Guadeloupe. C'est peut-être la nature de l'homme. On a toujours tendance à penser à soi. On est très fort lorsqu'il s'agit de venir au secours, surtout en Guadeloupe, des autres pays qui sont en difficulté lorsqu'il y a un événement majeur, un événement grave majeur dans un pays voisin, de la Caraïbe ou ailleurs. Nous sommes les premiers à pouvoir nous mobiliser pour aider nos voisins. Et lorsqu'il s'agit de nous, de Guadeloupéens comme nous avons les yeux fermés, nous oublions qui nous sommes et nous faisons rien. C'est dommage parce que je pense qu'il faut d'abord balayer devant sa porte avant d'aller balayer devant la porte des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aider les autres, mais on doit d'abord s'aider soi-même pour pouvoir aider les autres par la suite. Moi, je ne regretterai. Mais ce qui est déplorable dans tout ça, c'est que lorsque vous voyez des représentants du monde syndical, des représentants du opérateur de coupe, et qui demandent
qui demande aux planteurs de ne pas couper, ça me cause un problème. Ça me cause un problème parce que je me demande, est-ce qu'ils ont bien réfléchi? Est-ce qu'ils ont bien analysé les conséquences d'une non-récolte à Maïerland? Je maintiens mes propos pour une raison simple, c'est que mon histoire, l'histoire de mon pays, l'histoire de mon peuple ne me permet pas d'être indifférent vis-à-vis de mes compatriotes, vis-à-vis de mes frères guadeloupéens, vis-à-vis de mon pays.